votre tirage pour les prévisions de l'année 2023. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Ce tirage, il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Verseau, la lune en Verseau. Donc n'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos, bien évidemment, comme ça vous compléterez votre horoscope. Et pour toute demande de consultation privée, vous pouvez toujours me consulter. Voilà, vous avez mes coordonnées, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. On va faire une autre vidéo quelque part sur l'année, voilà, quelque part au mois de juin, juillet, comme ça pour faire le bilan sur l'année et aussi se concentrer plutôt sur la projection des 6 derniers mois de l'année. Je pense que j'ai tout dit, donc on va commencer tout de suite. Bien évidemment, je vous souhaite une agréable nouvelle année, plein de bonheur, de joie, d'abondance. J'espère que vous allez pouvoir réaliser tout ce que vous aimez réaliser, mes amis, sur cette année-là. Allez, on va commencer déjà avec la première carte. On a l'énergie de l'action. C'est une carte très positive parce qu'ici, on va parler des choses qui sont en train de bouger. Donc là, on n'est plus dans le retard, la frustration, le sacrifice, les blocages. On est vraiment ici sur une énergie rapide, fluide. Donc, on lance un peu les choses, on se fixe les choses et voilà, on lance directement pour aller vers le but. Mais c'est une carte aussi qui vous demande vous-même, mes amis les Verseaux, de lancer des choses vous-même. Ça veut dire, il ne faut pas oublier qu'avec cette énergie-là, c'est que la première étincelle, elle doit mener de vous, d'accord? Encore une fois, c'est comme l'effet domino, en fait. On bouge quelque chose, et puis après, voilà, les choses vont commencer à se produire d'une manière beaucoup plus fluide, hein. Voilà, c'est l'effet aussi boule de neige, quelque part. Voilà, donc ici, on est sur une année de mouvement, une année dans laquelle les choses sont possibles. Une année beaucoup plus fluide en termes énergétiques parce qu'on le voit ici, je vais vous parler après de ce que je vois sur les autres cartes et on vous dit également avec cette carte là de vraiment de vous fixer sur ce que vous voulez concrétiser. Donc ici il ne faut pas non plus certainement on est des êtres humains, c'est tout à fait normal, c'est la vie, c'est la nature, c'est comme ça que les choses se passent. On peut avoir des fois des choses un peu qui peuvent nous distraire, vous voyez, des histoires, des petites choses comme ça, ou peut-être des doutes, des fois on doute de soi, on sous-estime aussi. Voilà, mais de toute façon, avec cette énergie-là, on vous dit, vous êtes capable, les énergies vous soutiennent, lancez-vous et vous allez voir comment les choses après vont se dérouler. Alors ici, avec les cartes du tarot, donc là, on va se concentrer plutôt sur vous, sur votre évolution intérieure. Donc là, effectivement, on est sur une période évolutive, on est sur une période de changement. Avec la roue de fortune, on parle bien de changement, d'évolution, de passage à un niveau supérieur aussi également. Surtout ici, qu'on passe d'un valet à l'énergie d'une reine ou un roi, peu importe. Mais ici, on voit bien, il y a une maturité en fait. Il y a quelque chose qui évolue, d'accord? Donc moi, je pense peut-être que vous évoluez sur le plan émotionnel, peut-être aussi au niveau de l'état de l'esprit, donc comment vous voyez dans votre vie, vos projets, comment vous voyez votre famille, comment vous voyez votre sécurité, votre stabilité financière. Donc je pense ici que vous allez commencer un peu également à viser beaucoup plus haut, d'accord? Parce que aussi avec la roue de fortune, c'est qu'on clôture un chapitre au bout d'un moment et on commence un autre. Donc il y a quelque chose que vous allez accomplir et puis après vous allez passer à autre chose. C'est pour ça qu'on parle d'évolution. Voilà. Alors après aussi, je vois qu'il y a quelque chose qui peut se passer réellement sur l'aspect relationnel sentimental et qui aura un grand impact sur vous, mes amis les Verseaux. Un impact comme une guérison, un impact comme une évolution, c'est la maturité que je vois ici. Voilà. Peut-être que vous allez avoir des sentiments qui vont grandir aussi pour quelqu'un. Peut-être la relation, elle peut démarrer voilà, en tant que quelque chose comme ça de simple, une petite discussion sur les réseaux sociaux, etc. Et ça peut évoluer pour donner quelque chose de beaucoup plus significatif en fait. Je vois qu'il y a quelque chose qui tourne autour des enfants aussi. Alors peut-être c'est l'année dans laquelle vous allez avoir des enfants, agrandir ou voilà votre famille qui est déjà existante. Vous pouvez mettre avec une personne aussi qui a des enfants, donc on peut parler de famille recomposée, vous voyez. Donc il y a quelque chose qui se passe autour des enfants. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'âge, ça peut être vraiment par rapport à notre génération. Ça veut dire que vous pouvez être un grand-papa, des grands-parents, grand-papa, grand-maman.
Alors, on va se concentrer maintenant sur le relationnel sentimental. Donc ici, je vois de la stabilité et je vois par contre, en fait, il y a deux choses qui ressortent sur ces cartes parce que d'un coup, j'ai l'énergie de stabilité de quelque chose qui est acquis, quelque chose qui est là. Mais de l'autre côté, donc il ne faut pas oublier, vous sortez avec le roi d'épée, donc ça c'est votre énergie. Mais de l'autre côté, en fait, j'ai l'impression que justement, parce qu'il y a quelque chose qui est structuré, il y a quelque chose qui est déjà là depuis un moment, peut-être une relation, peut-être une façon de faire, un entourage, une personne, une famille, des traditions, des coutumes, etc. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous avez envie de prendre votre liberté par rapport à ça. Il est possible que vous êtes dans un mariage qui date depuis des années, ou vous voyez, mais c'est comme si en fait, sur l'année 2023, vous allez avoir le besoin de changer des choses. De changer des choses parce qu'on voit bien que vous-même, vous êtes en train d'évoluer, on est bien d'accord. Quand on évolue, en général, comme un signe, pour vous montrer que vous êtes en train d'évoluer, regardez autour de vous. Il y a des gens qui vont commencer à quitter votre vie parce qu'ils ne vibrent plus sur les mêmes fréquences que vous. Et certainement, en même temps, ces gens-là vont laisser de la place à des gens avec qui vous allez pouvoir vibrer les mêmes fréquences. C'est normal, c'est tout à fait... Enfin, c'est comme ça que ça arrive. On ne garde pas tout le temps les gens dans notre vie. Voilà, c'est que quand on évolue, quand on grandit, quand on passe à des niveaux supérieurs, voilà, il y a des changements également qu'on peut voir dans notre vie et qui peuvent symboliser voilà, cette évolution à l'intérieur de vous. Et c'est un peu ce qu'on voit là. Par contre, ça ne veut pas dire ici qu'on parle bien de séparation ou ce genre de choses. Parce qu'on peut grandir au sein de la même relation. Mais il y a des façons de faire, j'insiste, peut-être des traditions, des coutumes, des règles, voilà, des règles de la société d'une manière générale. Donc j'ai l'impression ici que vous allez avoir cette envie de changer ça. Parce que vous ne vivrez plus dans ces fréquences. Ce n'est pas quelque chose que vous aimez avoir dans votre vie. D'accord ? Peut-être que, bon, je sens pas forcément l'énergie de rébellion, mais c'est pas très loin de cette énergie-là. Donc je pense ici, mes amis, les Verseaux, vous allez jouer selon vos propres règles sur cette année. C'est pas quelque chose de mauvais, attention, Attention, c'est tout à fait le contraire. Donc encore une fois aussi, ça ne veut pas parler de séparation, mais ça veut dire que si on a besoin d'évoluer, on a besoin aussi de voir notre entourage, nos relations en train d'évoluer. Et certainement, bien évidemment, si vous êtes Verseau et qu'au bout d'un moment, vous sentez que vous êtes appelé par quelque chose de particulier, alors que la personne avec qui elle est plus sur ces fréquences-là, c'est tout à fait normal qu'au bout d'un moment, vous allez choisir de quitter pour chercher quelqu'un qui peut vibrer dans les mêmes fréquences que vous. Oui, c'est logique, c'est possible. Je tire les cartes pour plusieurs Verseaux, donc vous n'allez pas tous vivre la même situation, certainement. Mais pour moi, on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui est acquis, quelque chose qui vient du passé, quelque chose qui est là depuis des années, ça existe, depuis des siècles, voire même, et là, on a envie de changer ça. Pourquoi on a envie de changer ça ? Il y a une raison derrière, parce que vous n'êtes plus en harmonie avec vous-même. Vous n'êtes plus, peut-être vous avez perdu une forme de liberté, vous avez perdu quelque chose en vous que vous avez envie de retrouver. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez l'impression que vous êtes étouffé tout simplement dans ces règles, dans ces façons de faire, dans ces mentalités aussi, d'accord ? Maintenant aussi par extension, bien évidemment c'est pas le cas pour tout le monde. Je vois certains Verseaux, surtout ici, vous allez quitter quelqu'un, vous allez vous libérer d'une relation dans laquelle il y a beaucoup de contrôle ou peut-être une relation avec un pervers narcissique. Donc ici, parce que j'ai une énergie très dominante. Le côté négatif de l'empereur, c'est qu'on peut être sur une personne vraiment très rigide. Quelqu'un avec qui on ne peut pas se discuter, quelqu'un vraiment qui pose ses propres règles. C'est comme en fait une relation qui, voilà, tout le poids est tiré par une seule personne et l'autre personne elle est là et elle n'arrive pas à retrouver sa voie, elle n'arrive pas à trouver sa place, tout simplement. Donc il y a malheureusement dans le monde aujourd'hui des relations qui sont comme ça. Mais si c'est le cas là où c'est pour vous, mes amis, donc je pense que c'est vraiment l'année dans laquelle vous allez prendre votre envol, vous allez prendre votre liberté. Et tant mieux. Voilà. Maintenant, si vous êtes célibataire, je pense ici que c'est une année dans laquelle vous allez pouvoir faire des rencontres significatives. Par contre, quand vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être très 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 différent des types de personnes, des rencontres que vous avez l'habitude d'avoir. Parce que je vous sens dans cette énergie, les Verseaux, je ne sais pas ce qui se passe, peut-être qu'il faut voir aussi un peu l'astrologie. J'ai l'impression que vous cherchez quelque chose de différent dans votre vie en ce moment. Et vous n'allez pas arrêter tant que vous n'allez pas chercher, tant que vous n'allez pas trouver ce que vous cherchez. Voilà.
Allez, on va passer ici à l'aspect carrière, vie professionnelle, projet d'une manière générale. Donc, on comprend mieux ici, je vais vous montrer les cartes tout de suite, on comprend mieux pourquoi on a l'action et on a la chance. Parce que, apparemment, vous avez souffert d'une période un petit peu compliquée au bout d'un moment dans votre vie. Ça peut remonter à l'année dernière, ça peut remonter à la crise, ça peut remonter à d'autres causes, à d'autres raisons, d'autres situations, on s'en fout, mais on voit bien que ça c'est le passé, parce qu'on voit bien qu'à partir de là, les choses sur cette année vont s'accélérer et vous allez tendre vers l'abondance. Donc, si on est dans un manque de travail, dans un chômage, dans une période critique, dans une période difficile, dans une période dans laquelle il y a un projet qui n'a pas réussi, donc tout, j'ai l'impression, ça va changer sur cette année-là, parce que justement, vous allez retrouver votre propre rythme, vous allez retrouver ce que vous voulez faire, et certainement, je répète, vous allez petit à petit tendre vers l'abondance, d'accord? Donc ici, on part d'une énergie de limite, une énergie de manque, une énergie de frustration, de sacrifice, de retard, de perte, vers une énergie d'abondance. Voilà, tout simplement. Et on voit bien que ça va s'accélérer sur cette année-là. Donc ici, moi je pense, peut-être que comme tout le monde d'ailleurs, le cycle de l'année 2020, 2021, 2022, voilà, ça a été un peu difficile, pénible. D'accord, pour certains Verseaux. Donc ici, on peut s'attendre à une amélioration, bien évidemment, sur cette année. Et quand on parle d'abondance, pour moi, voilà, ça peut représenter un nouveau travail en cas de chômage. Ça peut représenter des projets qui fonctionnent, des projets qui aboutissent en cas de perte de projet. Ça peut représenter un très beau poste, une très belle prime, une très belle promotion, peut-être une mutation vraiment de rêve. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Pour moi, encore une fois, je parle des énergies et je vous laisse, mes amis, adopter ça selon ce que vous êtes en train de vivre, parce que si j'en vais commencer à citer les cas possibles, on en est pour demain. D'accord, voilà. Donc ici, concentrez-vous sur l'énergie. Pour moi, c'est une énergie d'abondance, c'est une énergie d'accélération, de mouvement. On retrouve l'énergie de tout à l'heure. Et là, on n'est plus dans l'énergie de manque, on n'est plus dans l'énergie de frustration, de blocage. Un autre message aussi, parce que cette carte-là, des fois, elle peut représenter quelqu'un qui n'est pas satisfait dans son travail. On peut avoir un salaire qui est bien, on peut avoir, vous voyez, plusieurs choses qui sont bonnes dans la vie, mais peut-être tout simplement, on n'est pas satisfait au niveau émotionnel. Et donc là, voilà, il y aura un changement. Peut-être ce changement-là, il peut être traduit par le fait d'avoir la chance, tout simplement, de trouver un nouveau travail. Parce que vous voyez bien ici maintenant, si on va passer aux finances, regardez, aux finances, déjà ici on a la bénédiction, on a de la nouveauté, donc des nouveaux cycles, des nouvelles sources d'argent, mais on a également cette as qui parle justement d'un nouveau départ. Donc on peut tout à fait parler d'une nouvelle source d'argent. Comme par exemple parce que voilà, on change de travail ou on change de carrière, on change de choix, vous voyez, ça peut être vraiment ce genre d'énergie, mais j'aime bien avoir cette carte là parce que c'est la bénédiction, encore une fois, et aussi c'est la nouveauté bien placée en fait. Donc une nouvelle source d'argent, des nouveaux projets qui aboutissent, de la chance d'une manière générale. Alors aussi par extension, donc on peut parler peut-être d'une nouvelle rencontre sentimentale et cette rencontre-là, elle va avoir un résultat positif sur votre stabilité financière. Comme par exemple le fait d'être avec un partenaire qui est bien, ou peut-être parce que vous allez faire quelque chose ensemble, comme des projets, etc. Ce qui peut améliorer votre situation financière tous les deux. Voilà, ça peut être ça aussi également. On va passer maintenant à ce qui se passe un peu dans votre entourage, dans votre environnement. Et donc ici avec le chariot, déjà on voit bien cette énergie de mouvement qu'on retrouve là également. Donc ici pour moi ça peut me parler de voyage, de déplacement. Vous allez découvrir voilà, de nouvelles cultures, de nouvelles personnes. Vous allez certainement rencontrer du monde. Peut-être aussi également vous allez déménager vous-même, mes amis les Verseaux. Donc on peut parler de changement de région carrément. Donc ici en général avec le chariot c'est pas de ville qu'il s'agit, mais on peut parler de région, on peut parler de pays carrément, de continent d'ailleurs. Mais surtout pour moi, j'ai la distance, j'ai aussi l'étranger, j'ai les voyages. Je pense que vous allez beaucoup bouger sur cette année-là. Ça peut être un projet aussi personnel. Il y a des gens qui font, je sais pas moi, des années ou des mois comme ça, une période
dans la carrière ou vous voyez dans notre vie, dans la vie d'une manière générale, et on décide, je sais pas moi, de découvrir le monde. On décide peut-être de faire un peu les choses différemment, vous voyez. Donc voilà, donc ça me fait penser à ça, mais ça peut être tout simplement une année dans laquelle vous allez... si vous allez avoir des vacances, sur cette année-là, vous allez décider vraiment à découvrir d'autres endroits, d'autres cultures, d'autres places, là où vous n'étiez pas avant. Maintenant aussi, ça va me parler également des personnes ou des rencontres avec des gens, des personnes étrangères, pardon. Comment ça peut se traduire? Donc ça peut être de l'amitié, ça peut être dans le cadre des relations professionnelles. Maintenant aussi, ça peut être un partenaire carrément étranger, dans le cadre d'une rencontre sentimentale. Voilà. Alors, maintenant, ce qui peut vous aider, vous êtes où? Donc, sur quoi vous pouvez compter? Là, clairement, la famille, les gens qui vous aiment, les gens qui croient en vous, les personnes vraiment qui ont été toujours là pour vous. Vous pouvez tout à fait compter là-dessus. Alors, maintenant aussi, ça peut me parler d'un lien familial important qui va jouer un rôle aussi très important sur cette année-là. Ça peut être un cousin, par exemple. Quelqu'un vraiment qui va faire surface au bout d'un moment dans votre vie, mais pour une bonne raison. Pour une bonne raison, et vous allez tout de suite le comprendre. D'accord? De toute façon, il y a un lien de sang ici. Mis à part le lien de sang, avec cette carte-là, on a l'amour, donc le partenaire, vos propres enfants, vos enfants si vous en avez. Voilà, les gens qui sont très 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 proches de vous. Donc ici, ce cercle-là, il est là pour vous soutenir, pour vous aider. Et magnifique d'ailleurs, hein? Voilà, parce que ça aussi, c'est très important. Maintenant, en ce qui concerne le conseil pour vous, s'il est question d'un défi, en fait, pour moi, je vous dis attention, mes amis, à tout ce qui est excès dans l'indulgence. Donc, ça peut être nourriture, ça peut être consommation de certaines choses, alcool, tabac, etc. Donc, tout ce qui est vraiment addiction, tout ça. Donc, vraiment attention, parce que c'est un peu le côté négatif de cette carte-là. Donc, il faut faire un peu les choses dans l'équilibre. Hein, d'accord? C'est vraiment ce qu'on peut dire avec cette carte. Maintenant aussi, ce que je pourrais vous dire, encore une fois, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, au début du tirage, ça me fait tilt. En fait, concentrez-vous sur vos rêves, hein, parce que cette carte-là, c'est une carte de rêve et de souhait. Donc ici, ne perdez pas de vue ce que vous voulez concrétiser dans votre vie. Parce que voilà, on peut avoir des fois des moments là où on déraille un tout petit peu, là on vit une expérience un peu qui nous fait peut-être oublier certaines choses ou qui nous met tout de suite dans un état de manque de confiance, etc. Donc voilà, si vous vivez ça, donc n'hésitez pas vraiment à reprendre les choses en main et surtout concentrez-vous sur ce que vous voulez réaliser et toutes les choses vont pouvoir se mettre en place. D'accord? Mais il ne faut pas perdre de vue ce que vous voulez faire dans votre vie, vos vœux, vos principes, vos rêves, les choses qui ont de l'importance quelque part dans votre vie. N'oubliez pas, regardez sur l'illustration de cette carte, je vous montre deux choses. Donc déjà ici, on a le symbole du lauréat qui parle de réussite, ici sur la tête de cette personne. Et également, on a la corne de l'abondance qu'on retrouve... donc qui est équivalente de cette énergie-là. Donc ici, on n'a pas une corne, mais on a voilà, la récolte, qui symbole aussi l'abondance, la fertilité. Voilà. Alors, comme signe zodiaque par rapport à ce que je vois ici dans votre tirage. Alors, mes amis, vous avez le Verseau, Balance, Verseau comme vous, Balance ou Gémeaux. Vous avez le Bélier, vous avez le Poisson, et on retrouve encore l'énergie des Balances et des Cancers. Voilà. Voilà un peu les énergies dominantes qui ressortent un peu dans votre tirage. Ça peut représenter des personnes qui existent déjà dans votre vie, comme des gens qui vont faire surface au bout d'un moment sur cette année-là et qui vont jouer un rôle important dans votre vie. Il faut considérer le signe solaire et aussi le signe ascendant minimum. Donc voilà mes amis pour votre année. Je vous souhaite une agréable année. Prenez bien soin de vous, profitez bien. Tous mes meilleurs vœux encore une fois et je vous souhaite une joyeuse période de fête. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.